Salut la famille. La baronne de Sus parle du rejet des libérations provisoires d'Amourou Belinga vu que le juge a un faux document qui a été mis en circulation. Elle continue toujours de pleurer Martinez Zogo malgré que certaines personnes l'ont déjà oublié. Qu'en fait, actuellement, quand elle regarde le problème de Martinez Zogo, actuellement, c'est juste une affaire de clan. Ce n'est plus la justice de Martinez, mais plutôt une affaire de clan. Elle tacle Ahmed avait déjà jubilé et il est uniquement là en diaspora pour détruire, oui, vu que actuellement il a déjà entraîné Oshiga, c'est un bon tribaliste, il a déjà entraîné Oshiga, vu que Oshiga aussi déjà fait déjà les directs jusqu'à 2 fois, elle tacle déjà les Bamileke comme quoi les Bamileke ne la soutiennent pas, que ce sont les frères Bassa qui sont en train de la soutenir, donc actuellement elle insulte déjà aussi les Bamileke, que voilà le travail d'Ahmed en diaspora, détourner toujours comme il a eu à faire pour Young. Les personnes qui sont venues mettre en commentaire qu'il faudrait que la baronne parle sur le problème de Samy, elle est venue les attaquer comme quoi elle ne peut plus parler l'affaire de Samy vu que d'abord la propre famille de Samy a pris l'argent, perçu l'argent, mais ils n'ont pas fait le travail. Ils ont pris l'argent qu'on les a donné pour l'autopsie, 700 000, ils ont pris, ils sont allés voir un médecin légiste au quartier, donner 100 000 francs, que tout pour eux, que la famille de Samy, en fait, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, qu'ils sont là uniquement pour parler de la justice, là où on voit réellement là où il y a la justice, qu'elle ne peut plus parler de cette affaire. En tout cas, la famille, on écoute la baronne de Sus. La famille, on écoute la baronne de Sus concernant le problème du milliardaire Jean-Pierre Amourou Belinga. Écoutons la baronne, on se reprend tout de suite. Regardez ça. Oui. Hein? Mais bon, crédit vidéo, Patricia Mel, merci beaucoup d'avoir gardé. Parce que les gens de Zomlo qui supportaient le Zomlo, beaucoup ont effacé les choses. Ils ont effacé, mais comme en effaçant, on avait déjà les trucs. Donc, on avait déjà capturé, non? Beaucoup ont effacé, je peux vous le dire. Beaucoup ont effacé. Donc, comme ils ont effacé là, on devait faire comment? Beaucoup ont effacé leur direct. Beaucoup ont effacé. Mais, nous, on avait déjà capturé. Ah! Wouh! Ah! Parle encore, pip, parle encore. Parle encore, pip, parle encore. Partagez ça, partagez les bêtises. Partagez. Partagez les bêtises. Comment mort? Tapez les mains. Tapez les pieds. Ah, Martinez. Avant qu'on ne commence, lecture de l'heure. La lecture de l'heure. Sortez la lecture de l'heure. Wambo, sortez mettez-vous dehors, venez on peut être en joie comme ça. Non, papa. Il a imité Rémi Ngonon. Il dit que moi, je fais tout la bouche. Il dit que Rémi Ngonon bon. Bon, ça c'est après. Parce que il y avait les DJ chez le Zomlo. On avait préparé à manger, à boire, tout ça. Ahmed était sûr que la semaine prochaine, il est au Cameroun, on va lui payer le billet d'avion. Il avait la son fouta. Il dit que ils sont pas sortis. Il m'a dit la boîte que c'est peut-être, il voit pas bien. Je prends encore, il peut pas dans le frigo, mais prends une bière. Je dis que je vois quoi comme ça au Cameroun. Je vois seulement. Ahmed combat mort, les gens du Zomlo étaient sur ma page. C'est les insultes que tu vas voir. Va à Fokou, va à Sechi, jalouse, allez chercher vos gens ailleurs. Le maquillage de Ahmed s'est déplacé de son visage. Il a changé de couleur. Mais que le maquillage a changé de couleur, non? On peut être bipolaire comme ça. Moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas fait le direct pour lui. J'ai fait le direct pour vous montrer à quel point la justice camerounaise est. Le juge dit que le document là, il n'a pas signé. Que ce n'est pas lui qui passe au Cameroun. La justice camerounaise est dans le Ouattaraout. Est dans la poubelle. Nous sommes ici assis depuis. Qui a vu le procès de Martinez Zogo? Pour savoir qui a tué qui. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que liberté provisoire. Mais qu'on nous disait d'abord les décisions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? Et après, on prend une décision. On n'a pas dit que si on prouve que, donc à la fin, vous voulez nous dire que quoi? Que Danoué avoir fait ce qu'il a fait. Il a fait ça seul. Il ne connaissait pas Martinez Zogo. Il n'était pas ami. Il n'avait aucun problème. Il s'est levé un matin, décidé d'aller faire du mal à ce monsieur gratuitement pour rien.
C'est ça que ça veut dire la sortie de Maxime Eko et de Amourou Belinga. Ça veut dire que Danoué a décidé un matin d'aller voler Martinez Zogo, ni vu, ni connu, gratuitement. Est-ce qu'il y a la logique dans ce qu'on veut dire là? Est-ce qu'il y a la logique? Il n'y a pas de logique. Donc, où je suis là, ce que j'ai vu hier, j'ai eu tellement mal au cœur que je suis préparé mentalement. C'était un ballon d'essai. Je suis préparé mentalement. Quand je peux me réveiller un matin, je trouve que le monsieur est assis chez lui, à Odia, avec sa femme et son enfant, en train de manger. Parce que ce qu'on voit là, ce n'est plus la justice, c'est une bataille politique entre deux clans qui s'affrontent directement sur la dépouille de Martinez Zogo. Il n'y a plus de justice là-dedans. C'est une bataille juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de bataille, il n'y a plus de juridique, il n'y a rien. Donc, où je suis là, je suis préparé que le monsieur peut sortir demain et il n'y aura pas de justice. Donc, moi, je dis à tout le monde au Cameroun, préservez-vous. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Ce qui se passe est très grave. En Mondovision. En Mondovision. En Mondovision, on voit comment. En Mondovision, on voit comment on s'organise de faire sortir quelqu'un. Mais on a vu ça où? Et je vois des Camerounais qui sont fiers de ça. Je vois des gens qui vivent en Europe, qui connaissent comment la justice fonctionne en Europe. Les chefs de camp, là, tout ce qu'ils ont fait là, ça servait à quoi? Hein? Les voici ici. Ça veut servir à quoi? Moi, où je suis assise là, je suis préparé que nos hommes lois et ces acolytes peuvent même sortir. Il faut seulement la justice divine en ce moment au Cameroun. Vous comprenez? Il n'y a pas de justice. Les documents là, tantôt c'est authentique, tantôt ce n'est pas authentique. Où moi je suis là, j'ai décidé de faire mon deuil de Martinez Zogo. Ceux qui me suivent depuis savent que depuis que ce monsieur est mort, sur mon profil d'Ethnie Baron, c'est lui qui est là. Je me suis dit, même si c'est 5 ans, c'est le jour qu'on va le mettre au sol que je vais enlever ce profil-là. Je n'ai jamais enlevé sur mon compte Destiny Baron. C'était ça, ma façon de pleurer ce gars. Et quand on a arrêté ces gens, j'ai eu espoir. Mais ce que j'ai vu là, ce que j'ai vu où chacun décide, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme si il voulait montrer. Quand vous regardez le cinéma qui se passe depuis hier, là, il y a la justice, il y a des éléphants. Martinez Zogo, il est à côté. Martinez Zogo est à côté. On dit qu'on va libérer tel, on ne libère pas tel. Les documents que vous avez vus là, c'est une tentative d'enlever le monsieur pour qu'il fuit le Cameroun. Moi, je dis ça aujourd'hui. Vous savez que hier, il y avait la fête qui était organisée chez ce homme-là. Et il y avait les gens là-bas, grave, et les DJ, non? Attendez, vous discutez. Il y avait les DJ. Comment le monsieur a organisé les DJ, la fête et tout, s'il ne savait pas qui sortait? On organise ça en quelques tours. Mais c'est à minute que le DJ a ramassé ses affaires, il est parti. Hein. Le camp qui va gagner, si c'est le camp de Amourou Belinga qui gagne, on va le mettre dehors. Si c'est le camp de l'autre qui gagne, il va rester dedans. Martinez Zogo là, on l'a déjà oublié. On l'a déjà oublié. Donc nous sommes là. C'est seulement le Seigneur qui est là. Et moi, il dit toujours, ma prière, c'est que Martinez Zogo ne dorme pas et hante ces gens-là. Qu'il est hante. Qu'il hante eux et toute leur progéniture jusqu'à la fin des temps. Pourquoi tu ne parles pas de Samy le Noir? Tu es petit pour parler. Yabi Nadine, tu as ta page, non? Va parler là-bas, non? Pourquoi vous voulez toujours que nous on parle pour vous? Tu es petit pour parler. Mais tu vas sur ta page, tu parles de ça. Tu parles que si tu commences à parler, on ne va pas te suivre. Voilà One Love. Quand il faisait les lives, il était à 10 personnes. Il a commencé à faire Samy le Noir, il était à 3500 personnes. Tu poses ta caméra, tu parles, non? Vous faites comme si on est obligé de lutter pour vous. On a fait le lutte, on a cotisé pour l'autopsie. N'est-ce pas? Ils ont escroqué l'argent de l'autopsie. Le propre grand frère de Samy a mangé l'argent de l'autopsie. Je suis venu dénoncer ici, vous avez dit quoi? Est-ce que vous avez réclamé l'argent de l'autopsie? Hein? Est-ce qu'on a... Depuis que la femme de Martinez Zogo a eu ça, est-ce que vous avez même vu, on a dit qu'on cotisait quelque chose pour elle? Moi, j'ai voulu lancer une quête pour cotiser pour elle, elle a refusé. 100 000 francs pour l'autopsie, il est parti avec 100 000. Les 100 000 même, il n'avait plus. Ok? Il a fait l'autopsie avec pas un médecin légiste, un normal médecin. Au lieu d'aller vous plaindre avec les gens qui tiennent le combat et qui ne sont pas sérieux. Qu'est-ce que c'est ces histoires que, j'étais pour Samy, mais allez demander à vos hôpitaux. À vos hôpitaux, vous avez dit qu'il n'y a pas les organes. On donne l'argent. C'est des gens sérieux, ça. C'est des gens sérieux. On lutte pour des gens qui ne sont pas sérieux. On peut se concentrer l'esprit sur les gens qui se battent pour la vérité. On n'a pas le temps à perdre avec des gens qui sont venus gagner de l'argent sur la dépouille d'un mort. Je ne fonctionne pas. Je peux me réveiller le matin. On dit que Amourou Belinga est sorti. Je vais dire, ok, ça va. Bonne chance. La justice divine va faire le reste. Parce que ce n'est plus une bataille juridique, c'est une bataille des réseaux. Ce qui se passe est tellement grave. Ok? Mais ce qui me fait mal, c'est des gens qui vivent en Europe, qui connaissent ce que c'est que la justice, qui encouragent. C'est-à-dire qu'ils vivent en Europe, ils voient comment ça se passe ici. Ils regardent Amer Kamer. Le monsieur a quitté Tamou Batang Mbeng pour aller vivre en Afrique. Il allait vivre au Cameroun. Hein. Il allait vivre au Cameroun pour faire les champs. Oh, je vais faire les champs. Oh, je vais faire les cochons. Oh, je vais faire le ceci. Tous les jours, il était au champ. Tous les jours, il était au champ. Le résultat est où? N'est-ce pas, il a fui, il est venu nous retrouver ici. Il a fui, il est venu nous retrouver ici. Voilà des gens qui donnent des leçons. Donc lui, là, il n'a aucune leçon à donner à quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne marche que ceux qui lui donnent de l'argent. Et c'est un tribaliste notoire. Moi, je le dis aujourd'hui là. Quand vous regardez bien, le gars de Amer Kamer là, c'est quelqu'un de très dangereux. Regardez le parcours de Amer Kamer. Il a pris Yonzou, qui était une farouche opposante, qui dénonçait depuis des années. Qu'est-ce qu'il en a fait? Une bouchée. Il a pris la fille. Oh l'amour, oh le ceci, oh le cela, oh le ceci, gna 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 gna. Résultat, il a déposé la fille au Carrefour. Nous avons la dernière qui a les poils comme l'hérisson là, où c'est au Chili là. Je l'ai vu faire 2-3 vidéos où elle insulte les Bamlékés. Voilà une chanteuse
au lieu de se concentrer sur sa musique, se met à verser dans le tribalisme. Pourquoi? Parce qu'elle dort avec un tribaliste. On a réussi à détourner même son esprit. Son travail en diaspora, c'est de cibler les femmes qui ont envie d'un changement. Et à la première occasion, il te prend, il te retourne, il tire les informations qu'il amène à Yaoundé. Vous avez compris avec quoi? Quand vous voyez ces sorties, ça fait peur. Tu es chanteuse, tu peux parler de ta musique, tu peux clasher les gens, mais quand tu verses dans le tribalisme et tu insultes tout un peuple, toute une tribu, qui est ta tribu? Et peut-être que tu as des enfants de cette tribu. Oh, les Bamileke sont ceci, oh, les Bamileke sont cela. Et quand vous observez bien, c'est parce qu'elle est à côté d'un tribaliste qui lui murmure ça. Mais c'est même Bamileke demain là, c'est Ahmed Kamel, parce qu'il est champion, hein, quand il va finir de te presser comme une orange, il va te déposer bien. On va te voir comme Bombo Matibla en train de demander pardon à gauche à droite, comme d'habitude. Tu verras dire que vraiment ce que j'avais dit là, je regrette, je n'aime pas. Et ce sera triste. Tu avais pensé qu'il pouvait chasser Yonzou. Tu as vu comment ça s'est passé? Ahmed Kamel n'a pas de direction, c'est pas quelqu'un que tu peux faire confiance. Lui, il fonctionne avec l'argent, point. Sur le paye là, il change. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a le crédit sur ça? Il va bien te yorcer, non? Prenez tous tes secrets, bien te filmer. Quelqu'un qui a les maisons de passe, tu n'as pas peur de lui, maman. C'est la femme qui amène l'homme à changer. Mais tu ne peux pas. Parce qu'il est là en mission et il va t'essorer. Tu as oublié. Et tu as vu commencer à faire les directs. Mettre que tel m'avait dragué. Tu es en diaspora. Tel m'avait ceci. Tel m'avait cela. Il va bien te sucer. Et il va te jeter. Et il prendra ces informations et aller vendre et faire toujours et continuer. Et tu seras là. C'était en passant. Ahmed Kamel n'est pas là. Lui, il marche avec ceux qui lui donnent l'argent. Si tu regardes son parcours, il n'a rien réussi. Rien. C'est un jongleur. C'est un jongleur. C'est pas le temps de clasher Ahmed Kamel. Il ne sert à rien. Mais j'observe comment il détruit les femmes. Devant nous tous. Il détruit les femmes. Et je vous dis, observez Oshiga. Ça va finir. Quand il a laissé Yonzou, les photos qu'il faisait avec une petite fille ici en Suisse. Tu comprends Oshiga? Je connais très bien la petite fille là. Et moi, je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Moi, je n'ai jamais clashé Ahmed Kamel parce que je n'ai pas même mêlé de sa fille sexuelle. Mais ce que, du moment qu'il commence à poser, comme d'habitude, à te retourner, à faire le tribalisme, j'estime que je dois dire quelque chose. Un moment, sois intelligent. Tu es chanteuse. Une chanteuse est une rassembleuse. Même quand on te classe que tu ne chantes pas bien et tout et tout. Tu penses que si tu as un morceau qui est bien, ma soeur, je ne vais pas poser. Moi, je vais poser. Si tu poses un son qui me plaît, je vais poser. Tu comprends? Mais arrête. Ne te fais plus manipuler. Tu vas te retrouver seul demain. Tu es une chanteuse. Une chanteuse, c'est une rassembleuse. Tes fans viennent de toutes les tribus du Cameroun. Tes fans viennent de toutes les tribus du Cameroun. Tu vas arriver quelque part, on va te jeter les tomates parce que tu as mal parlé d'une tribu. C'est pas bon. C'est pas bon, ma soeur. Donc c'est ça que je voulais te dire. Les Bassins m'ont soutenu, les Bamileke me rejettent. Et moi je te dis, méfie-toi d'Ahmed Kamel. Lui, c'est un tireur d'élite. Du moment que ça marche, il y a l'argent, il le fait. Et je le dis avec force. Il n'a pas de conviction, rien. Même le RDP, c'est là, il courait. On a fait ces vestes des vieux papas là. Tu peux prendre un homme, quand il était au Cameroun, il fait comme. Mais il a fait le maquillage, il y a les pompes partout sur son visage. Donc c'est le médaille que tu as trouvé ta part de mari là. Ah, ma chérie. Faut nous respecter. Tu es une chanteuse, ma chérie. Tu es une star. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi ce que la baronne a dit. Moi, je n'ai rien à dire concernant ce sujet. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.